Bonjour tout le monde, mais je vais commencer par m'excuser de ne pas vous avoir donné de nouvelles là, depuis le 8 décembre. C'est juste que j'avais pas vraiment envie de partager ma déprime et ma déception face à ma perte de poids qui est très lente, même trop lente là, quand je me compare aux statistiques. Mais après avoir discuté avec des proches, ben, ils m'ont fait réaliser que ben, c'était important de partager aussi les difficultés, les déceptions pour que les gens réalisent que c'est pas la solution facile, qu'il n'y a pas de raccourci, puis que malgré des résultats un peu plus médiocres, ben, que les efforts et les sacrifices sont là quand même. J'ai fait un plan pour mon vidéo, fait que c'est pour ça que des fois, là, je regarde plus bas que la caméra, c'est juste parce que je veux pas que ce soit trop long comme vidéo, puis je veux pas rien oublier. Je vais commencer avec les statistiques. Je vais faire ça très rapide, je ne vais pas y aller détaillé semaine par semaine. Au mois de décembre, j'ai perdu 7 livres. Au mois de janvier, j'ai perdu 6,6. Fait que c'est pas des résultats très reluisants. Fait que tu comprends maintenant pourquoi YouTube, Facebook et tous les autres, que j'avais pas vraiment envie de te parler. Hein. J'étais déçue, j'étais humiliée, j'étais déprimée, j'étais découragée. Je me disais, ben, comment on peut faire autant de sacrifices, mettre autant d'efforts pour avoir si peu de résultats au bout de la ligne? De me faire remettre aussi en pleine face à tout bout de champ mes échecs, parce que je me faisais tout le temps demander, puis, t'as perdu combien cette semaine? Puis moi, j'étais obligée de répondre, ben, j'ai même pas perdu une livre. Surtout quand tu sais que tu en as plus que 200 à perdre, à un moment donné, c'est un petit peu décourageant. Tu te dis, ben, j'y arriverai jamais, je vais être condamnée à peser 300 livres toute ma vie. Puis tu te dis, ben, je vais être poignée de mon surplus de peau parce que les chirurgiens esthétiques, ils n'opèrent pas un IMC en haut de 30. Ils te demandent en bas 30 et moins. Parce que vu que c'est esthétique, ils ne veulent pas opérer des gens obèses. Mais moi, pour avoir un IMC de 30, il faudrait que je pèse 187 livres. Selon les statistiques dans mon guide que j'ai eu à l'hôpital, la chirurgie que j'ai eue devrait me faire perdre entre 20 à 30 de mon poids, ce qui est entre 80 et 120 livres, ce qui m'amènerait à un poids entre 277 et 317 livres. Fait qu'on est loin du 187 requis pour faire enlever les surplus de peau. Puis, ce qui est le plus décourageant aussi, c'est quand je regarde les statistiques de certaines cliniques américaines. Parce qu'il y a beaucoup plus de références américaines. Ça me dit que normalement, à 3 mois, je devrais avoir perdu 60 livres. Je n'ai perdu 31. Fait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Puis là, en plus, ben, j'étais sur des groupes Facebook américains avec des gens que je voyais qui avaient perdu le double de ce que j'avais perdu, des fois même plus, dans le même laps de temps. Leur poids de départ était inférieur au mien. Fait que ça venait vraiment décourageant. J'ai fini par me désabonner de tous ces groupes-là parce que c'était vraiment pas bon pour mon mental. Là. Je faisais juste me caler dans ma déprime tout le temps. Pour ce qui est de mon état physique, ça va bien. J'ai pas de difficultés. Là, je vais bien physiquement, c'était plus le mental là, qui a été atteint dans les dernières semaines. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était le 8 décembre. Donc, 3 jours plus tard, le 11, j'avais mon suivi téléphonique avec la nutritionniste de l'hôpital pour voir si tout allait bien, si je progressais bien dans les textures, etc. Là-dessus, aucun problème, pardon. Moi, j'ai pas de blocage, pas de nausée, pas d'inconfort. Tout passe, j'ai respecté les dates dans le guide et tout. Par contre, j'aime pas leur approche. Eux, ils ont une philosophie d'alimentation intuitive. Donc, pour eux, je dois écouter ma faim, mon sentiment de satiété. Mais j'ai fait ça toute ma vie, moi, écouter ma faim, puis c'est ça qui m'a amené à avoir recours à une chirurgie bariatrique. Fait qu'on s'entend que ma faim, elle n'est pas vraiment fiable. Surtout que là, en plus, j'ai toujours faim. La chirurgie bariatrique devait m'enlever la sensation d'avoir faim. J'étais plus supposée avoir faim. J'étais supposée toujours me sentir pleine. Mais moi, c'est l'inverse. Je mange mon repas, j'attends mon 30 minutes réglementaire avant de pouvoir boire. Je bois pendant à peu près une demi-heure, puis hop, j'ai faim. Mais là, il me reste encore 1 heure à attendre avant ma collation ou mon repas, là, dépendamment du moment de la journée. Parce que je mange environ aux 2 heures. J'essaie d'étirer à 2h30, mais c'est pas évident. Pour avoir mes 3 repas, 3 collations par jour, mais des fois, je suis obligée de prendre 4, 5, 6 collations par jour. Parce que si je ne mange pas aux 2 heures, ben là, je viens étourdie. J'ai mal. Je ne file pas bien. Je ne suis pas capable de me concentrer sur rien. Je viens fatiguée. Puis moi, je ne savais pas c'était quoi avoir faim avant cette chirurgie-là. Parce que je mangeais sans arrêt des portions astronomiques. Fait que j'attendais jamais d'avoir faim avant de manger. Je mangeais constamment. Fait que j'avais jamais faim. Puis c'est vraiment pas le fun comme sensation. Je conseille pas ça à personne.
Puis quand je lui ai demandé à la nutritionniste, ben, est-ce que je mange assez? Est-ce que mes portions sont correctes? Combien de calories je devrais manger par jour? Elle ne veut pas me répondre. Elle dit non, elle dit nous, on n'est pas pour ça. Peser la nourriture, mesurer les aliments, il faut que vous écoutiez votre faim. C'est parce que là, ça ne marche pas avec moi, écouter sa faim. Parce que si je fais ça, je vais manger à toutes les 30 minutes. Puis je sais que je ne suis pas supposée de manger à toutes les 30 minutes. Fait que c'est ça. J'ai pas vraiment de suivi côté nutrition avec mon hôpital. Et là, elle me pose la question qui tue. Tu sais, imagine-toi, tout le monde en parle là, avec Guillaume Lepage, là, qui est comme ça. Là. Elle me dit, et puis, l'activité physique, comment ça va? Là, j'ai dit, ça y est, elle me niaise. Elle veut rire de moi. Tu penses-tu vraiment que la grosse obèse de 400 livres, qui a perdu 20 livres en 6 semaines, qui est rendue à 377 livres, à court des marathons, trois choses, c'est parce que je m'assois encore pour faire ma vaisselle. Je commence juste à être capable de mettre mes bottes sans avoir besoin de m'asseoir. Ça repassera pour l'activité physique, là. J'avoue que j'étais un petit peu plus polie que ça avec elle au téléphone. Là. Le bout de la grosse obèse, je ne l'ai pas dit, mais le bout de la vaisselle et des bottes, oui. Le suivi s'est arrêté là. Puis ça ne sert à rien de les relancer pour avoir un suivi parce qu'ils vont me faire la même réponse. Mais il faut que vous écoutiez votre faim, madame. Nous, on ne veut pas vous donner de portions puis de quantité, puis gna. Parce que le guide qui te donne quand tu sors de l'hôpital, oui, ça dit à quelle date tu dois réintégrer tel ou tel type d'aliment. Pendant une semaine, tu manges de la purée. Pendant 2 semaines, tu manges haché. Rendu à la 4e semaine, tu n'es plus obligé d'écraser tes légumes. Tu sais, ça, c'est correct parce que c'est pour la guérison de ton estomac. C'est pour pas que tu te blesses. Je comprends. Mais moi, j'ai besoin de plus que ça. Puis tu sais, tout ce qu'on te donne comme barème, c'est qu'il faut consommer un minimum de 60 grammes de protéines par jour et boire minimum 1,5 litre d'eau par jour jusqu'à 2 litres. Ouais, OK. Mais c'est parce que ça, c'est commun à tout le monde, là. Que tu aies une chirurgie bariatrique ou non. Le minimum, c'est ça, 1,5 litre à 2 litres de liquide par jour, puis 60 grammes de protéines pour une femme, 80 grammes pour un homme. J'ai besoin de plus d'informations que ça. Fait que j'ai décidé de me faire un plan alimentaire par moi-même avec des bribes d'informations que j'ai trouvées un peu partout sur Internet. Le problème avec ça, c'est qu'il n'y a pas une clinique, il n'y a pas un protocole qui est pareil. Fait que moi, j'ai pigé un petit peu partout. Je suis allée avec la logique parce qu'on m'a toujours dit, si tu veux maigrir, il faut que tu coupes des glucides, il faut que tu manges moins. Fait que là, je dis, bon, ben, déjà que je ne mange pas beaucoup, mais je vais manger encore moins. Fait que j'ai coupé les patates, le riz, la toast le matin, les fruits. Tu sais, j'ai gardé juste la protéine, la viande, les produits laitiers, puis les suppléments de protéines comme les shakes, les bars là, que je mangeais déjà. Sauf que le problème avec ça, je mangeais entre 600 et 800 calories par jour. Sauf que il n'y a rien qui te fait plaisir dans ce que tu manges. Il n'y a rien de bon sous la dent, là. Tu n'as aucun plaisir à manger. Tu manges parce qu'il faut que tu manges pour nourrir ton corps. Tu manges pour survivre. Mais tu n'as aucun plaisir à manger, là. C'est plat. Fait que là, ben, tu déprimes encore plus parce que tu es habitué de manger tes émotions, mais là, tu ne peux pas manger. Fait que tes émotions, tu n'as pas le choix d'y vivre, là. Fait que là, ben, tu rentres encore plus dans ta déprime, puis qu'en plus, quand le monde te demande combien tu as perdu, puis tu es pogné pour lui répondre que tu ne maigris pas, c'est pas évident. Ce qui fait que ben, j'ai décidé de consulter en nutrition au privé parce qu'au public, ben, j'avais pas le suivi que j'avais de besoin. Fait que je me suis dit au privé, je vais payer, je vais avoir un service que j'ai de besoin. J'étais déjà membre d'un groupe Facebook de nutrition en chirurgie bariatrique. Fait que j'ai demandé s'ils faisaient des suivis à distance. Et oui, ils font des suivis à distance. Donc, pour les gens qui sont en région, qui ne sont pas nécessairement en région métropolitaine parce qu'ils sont situés à Mirabel, ça se fait par vidéoconférence. C'est la clinique Nutri Sans Chichi. Je vais vous mettre le lien dans la description si jamais ça vous intéresse d'avoir un suivi plus personnalisé pour votre alimentation. Donc, j'ai eu ma rencontre avec la nutritionniste le 7 janvier. Elle a fait mon évaluation, elle m'a établi un plan, elle m'a remis ça le 8 janvier et j'ai fait un saut en voyant son plan. 1460 calories! Mais voyons!
Je mangeais la moitié de ça, moi, là, 3 semaines. Mais avec le même apport en protéines, c'est que le double de calories qu'elle a ajouté dans mon plat, c'est des glucides. Et je fais comme, parce que moi, tout ce que j'ai vu sur Internet me disait qu'il ne fallait pas manger de glucides. Mais en fait, c'est que mon corps, il en a besoin pour fonctionner. Fait que je dis, ben OK, on va manger des glucides. Fait que j'ai recommencé à manger mon pain, mes pâtes, des patates, du riz, des petits biscottes, des muffins de maison, etc. Fait que oui, j'ai moins faim. Mon moral est meilleur parce que là, ben, je peux plus me faire plaisir parce que ça, j'avais retenu ça de la nutritionniste à l'hôpital, que j'étais trop contrôlante sur ma nourriture et que je devais m'accorder des aliments plaisir. Mais c'est parce qu'un aliment plaisir, ça n'a pas besoin d'être un sac de chips et une boîte de gâteaux. Ça peut être juste un petit muffin de maison que tu as fait, tu as mettre 3-4 chips de chocolat dedans, puis ça peut être ça ton aliment plaisir. Sauf que là, le problème, c'est que je mange des glucides, que je mange pas de glucides, et je ne maigris pas plus. J'ai perdu 6,6 livres au mois de janvier. Fait qu'il y a quelque chose en quelque part qui ne marche pas. Je ne sais pas quoi. On trouvera bien. Je vais continuer, je vais faire le plan encore un autre mois pour voir si les résultats vont s'améliorer. Si ça ne marche pas, ben c'est sûr que je vais redemander une consultation, puis on va essayer de retravailler ça, voir qu'est-ce qu'on peut changer dans mon alimentation. Sais-tu, ben, j'ai-tu besoin de moins de glucides, plus de protéines, plus de gras? Je sais pas, faut que je fasse l'alimentation cétogène, je sais pas, on verra. Puis avant que vous me le demandiez, hein, ça fait quand même deux mois que j'ai parlé à la nutritionniste là, à Québec. Non, j'en fais pas de l'activité physique. Puis je vais vous faire la même réponse que j'aurais aimé lui faire, mais que j'avais été plus polie. Le 8 décembre, j'étais à 377. Aujourd'hui, j'étais à 366. Fait que c'est pas avec 10 livres de moins que mon dos, mes genoux et mes chevilles sont plus capables de me supporter. Oui, je suis plus en forme. Oui, j'ai plus d'endurance. Je commence tranquillement à faire ma vaisselle debout. Je la lave debout, je l'essuie assis ou je fais l'inverse. J'en fais un petit bout, je vais m'asseoir, je me repose, je reviens. Oui, je suis capable de marcher un petit peu plus. Je suis allée magasiner avec ma mère, on a fait le tour du magasin ameublement Tanguay comme 3 fois. Mais j'attribue plus cette nouvelle endurance-là aux 70 livres que j'ai perdus avant la chirurgie, additionné avec le 30 livres d'après-chirurgie, ce qui me donne mon 100 livres de perdu depuis que je me suis pesée pour la première fois quand j'ai été opérée pour mon hernie en août 2018. Donc oui, j'ai perdu 100 livres. La chirurgie m'en a fait perdre 30, le reste, c'est moi qui l'ai fait avant la chirurgie. C'est ça qui fait que j'ai 100 livres de moins puis que je suis comme plus en forme. Mais ce 100 livres-là, je m'attendais d'atteindre cet objectif-là bien avant ça. Je m'attendais de peser comme dans les 350 à Noël, ce qui n'était vraiment pas le cas. On est un mois après Noël, puis j'étais encore dans les 360. En tout cas. Ça nous amène donc à aujourd'hui, le 29 janvier. Normalement, je devrais être de retour au travail. Mon arrêt de travail était pour 3 mois, ça terminait le 27. Mais comme vous comprendrez bien, je ne suis pas dans un état d'esprit pour retourner au travail. Oui, mon mental s'améliore de jour en jour, mais j'ai encore faim. J'ai encore de la misère à gérer ça, à gérer mon horaire. J'ai beaucoup de difficultés à me concentrer. Cette vidéo-là, là, je pense que je suis rendue à la prise 12. Parce que j'ai de la misère à me concentrer. C'est sûr que j'expérimente un petit peu plus avec la nourriture. J'essaie des nouvelles choses. Il me reste encore quelques aliments que je n'ai pas essayé encore, mais c'est un travail de longue haleine. Je rencontre mon chirurgien le 17 février prochain pour mon suivi de 4 mois, qui, moi, va être à 3 mois et 2 tiers environ, là, parce qu'il n'y avait pas de disponibilité plus tard que ça pour un lundi, parce que je ne voulais pas y aller en milieu de semaine, vu que c'est ma mère qui m'accompagne. Je ne voulais pas lui faire perdre là, deux jours de travail. Fait qu'on va partir le dimanche, mon rendez-vous le lundi après-midi, puis on descend après. C'est sûr que j'aurai plein de questions à lui poser. La première question, c'est pourquoi je ne perds pas aussi vite que je devrais? Là, il va me dire, c'est parce que vous ne faites pas d'activité physique. Je vais dire, ouais, mais c'est parce que si je veux en faire de l'activité physique, il faut que je perde du poids. Tant que je ne perds pas du poids, je ne suis pas capable d'en faire.
J'aimerais ça, dire « Hey, je t'allais faire du ski de fond, je t'allais faire de la raquette, je t'allais prendre une marche. » Je suis pas capable. Je suis pas capable, j'ai encore de la misère à juste traverser la rue pour aller voir les filles à la job. Quand j'ai besoin de me changer d'idée, je vais les voir, je vais leur faire un petit coucou, je vais dîner avec eux autres. Mais c'est ça, je suis pas encore capable. Puis tu sais, je le sais là, que pour maigrir, tu as deux options. Ben, deux options, puis il faut que tu les combines. Il faut que tu manges moins, tu bouges plus. Je mange déjà presque pas, mais je suis pas plus capable de bouger. Fait que je suis pognée dans une roue, puis je sais pas comment m'en sortir. Fait qu'il va falloir que je vous demande des trucs pour ça. Fait que vous comprendrez un peu que, ben, c'est difficile, puis ben, c'est pour ça que je vous avais pas donné de nouvelles. Mais malgré tout, je me dis quand même que je suis chanceuse. J'ai pas eu de complications, moi, suite à ma chirurgie. Pour l'alimentation, ça va bien. Tu sais, les textures, j'ai pas eu de difficulté avec la nourriture. J'ai pas eu de nausée, j'ai pas vomi, j'ai pas eu d'inconfort, j'ai pas eu de blocage. Fait que oui, je suis chanceuse là-dessus. C'est juste que faut que j'apprenne à dealer avec la déception d'une perte de poids qui est plus lente. Qui n'est pas les résultats que je m'attendais d'avoir. Moi, je m'attendais d'être Wonder Woman puis que j'allais perdre 20-25 livres par mois. C'est pas ça qui se passe. Il faut juste que j'apprenne à dealer avec ça. Mais je lâche pas, je continue mes efforts, je fais ce que j'ai à faire. En tout cas, je pense que je fais ce que je dois faire, mais c'est le chirurgien qui pourra me le dire. Je vous promets que j'attendrai pas un autre 2 mois avant de vous donner des nouvelles parce que je veux pas que mes vidéos soient toujours aussi longues que celui-là. Fait que je retourne travailler le 24 février. Je vous redonne des nouvelles d'ici là, c'est sûr, parce que j'ai mon rendez-vous avec le chirurgien le 17. Fait que entre le 17 et le 24, c'est sûr que je vous reviens là, avec des nouvelles. Fait que je vous dis merci de me suivre, de m'encourager. Je sais que c'est pas toujours facile de m'entendre chialer, de me voir décourager, mais c'est un processus, puis j'ai bien du travail à faire sur moi entre-temps. Fait que ben, je vous dis merci encore, puis ben, on se revoit bientôt. Bye bye.